Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 janvier et nous allons parcourir l'évangile selon saint Marc au chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 20. C'est Marcel avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jean vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Nous l'avons bien vu, comme si nous la vivons, ce déplacement de Jésus au bord de la mer de la Galilée. Il déplace, il marche, comme nous avons l'habitude de marcher, et comme nous aussi, il observe. Et il voit les bandes pêcheurs en train de jeter le filet pour la pêche. Et il jette son dévolu, si c'est bon travailleur tranquille, travailleur manuel, il n'a pas besoin d'avoir un diplôme, suivre bac plus 5. Et, quand ça se passe, il rejoint Banna dans notre vie quotidienne, comme s'il rejoint à nous dans notre vie quotidiennement, trop simple, toute simple. Il ne demande pas nous d'être dans des états ou bien dans des circonstances incroyables, exceptionnelles, non. C'est juste il rejoint à nous dans notre vie de tous les jours. Et là, nous pose à nous la question, est-ce que nous perçoivons Ali venir dans notre vie de chaque jour? La suite, aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. C'est belle, en fait, ben pour travail, c'est autres gagne-pain, mais il faut être un peu fou pour laisser tout son gagne-pain, tout son travail, ça il permet à d'autres de subsister, et sur le bateau aussi, le canot. Il faut les fous pour quitter tout ça pour suivre un bug. Mais parle pas pour bonne madame, hein. Mais nous pouvons poser nous la question, que ça l'avait de si attachant dans ce Jésus de Nazareth, que ça l'avait de si hypnotisant pour que Simon, André, Jacques et Jean, il a tout pour accompagner Ali. Et la venue de Jésus dans le quotidien de ces bonnes mounis à la pêche, bonnes pêcheurs, c'est un moment de basculement. C'est le début de notre cheminement à la suite de cet homme Jésus. Et là, c'est les pièces maîtresses de l'expansion de la bonne nouvelle. Pour nous aussi peut-être, Jésus l'a fait une croise à nous, l'a fait une cause avec nous à travers son évangile, à travers cette émission-là, à travers notre moment à l'église. Mais est-ce que ce rapport de séduction, entre guillemets, de nous, de tout plaquer, peut-être pas tout plaquer, parce qu'elle est un peu compliquée en ce moment, mais plaque certaines parties de notre vie. Plaque, mes copains, quand on scrolle dessus le téléphone le soir avant de dormir, ou bien qu'on regarde devant Netflix, est-ce que nous sommes capables de laisser ça tomber pour consacrer nous à Jésus, pour changer le film Netflix, pour changer ce que ça nous pour garder dessus notre téléphone? Et c'est une invitation, mais je pense que Jésus invite à nous chaque jour. Et une invitation à suivre à lui aujourd'hui. Et quand nous réfléchissons bien, nous pouvons dire, ben oui, à ce moment-là, il appelle à moi, à ce moment-là, il appelle à moi, même pas faire un compte avec. Et quand nous acceptons tout ça là, nous voyons que vraiment nous sommes les ouvriers de sa bonne nouvelle. Et sa bonne nouvelle, il prend en forme à travers notre action, à travers, pas rien que les notes, à travers nos camarades, à travers les hommes et les femmes et les hommes, les demoiselles, les jeunes gens. Dans la tranquillité, ces bonnes personnes qui cheminent à la suite de Jésus à cette façon. Et nous pourrons écouter tout à l'heure, si nous voulons, réécouter ce passage-là. Mais en même temps, ouais,
nous pouvons faire une petite prière à Jésus pour une petite prière. Puis le Seigneur l'appelle à moi, m'a pas compris, mais voilà, à chaque instant, on appelle à moi, vous faites sortir à moi dans le fait noir. Comme écoute le pape qui dit nous comme ça, je même la lumière, il est un pas. Peut-être c'est ça. Et dans un chant, dans mon tête là, il dit prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, donne-moi seulement de t'aimer. Tout ça que m'y possède, c'est à où la donne à moi Seigneur. Mais quand la donne à moi, m'y rend à où ça. Et tout qui appartient au Seigneur, tout ça les dans tes mains. Vous faites comme si il appartient au, c'est selon où de volonté. Mais ça que me demande aussi Seigneur, c'est donne-moi où t'amour. Donne-moi de grâce. Parce que, ou de grâce, ou d'amour, il suffit à moi. Maman, on trouve ça demain. Bye bye. Appeler, envoyer. Seigneur, appelé à la vie pour vivre de la tienne, nourri de ta parole et de ton Eucharistie, où tu nous partages ton corps jusqu'à ce que tu reviennes. Puissions-nous devenir ce regard qui entraîne à la vie tous les autres regards, qui attirent, cherchent, espèrent, mais aussi ceux qui doutent, souffrent ou désespèrent. Seigneur, envoyé à la mission pour continuer la tienne, fort des dons de l'Esprit du jour de notre baptême, de ton enseignement et de ton évangile qui nous soutiennent, où tu nous apprends ta vie et celle du Père qui nous aime. Puissions-nous découvrir tous ces frères à servir parmi nos lieux de vie, nos cités, nos villes mêmes, des 4 coins du monde aux extrémités de la terre. Seigneur, appelé et envoyé sans craindre de partir, te sachant à nos côtés, toujours prêt à nous épauler. Fais naître en nous ces désirs de t'aimer et de nous aimer avec toujours plus d'audace, de fierté, de plaisir. Fais de nous des témoins fervents, sincères, fidèles, des hommes et des femmes attentifs à tes appels, choisis dans nos familles, des consacrés à ton ministère, qu'ils soient dignes de toi et fermes dans leur choix, des baptisés heureux de servir Dieu et ses frères. Donne-nous de savoir t'imiter humblement, toi qui, sans compter, nous aimes assurément.